Quelle mélodie merveilleuse qui nous accueille ce soir. Merci encore, merci à vous d'être ici ce soir, de nous permettre de vivre ces moments incroyables avec ces mélodies qui nous rendent plus légers, qui nous rendent heureux d'être ici tous ensemble. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas vécu ça, des soirées comme ça. Ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur. Nous sommes heureux ici à l'École secondaire La Découverte de vous accueillir pour entendre cet instrument merveilleux qui nous a été gracieusement offert par la Fondation de l'École secondaire. Merci infiniment à M. Jean-Yves Doucet pour l'organisation de la soirée. Merci aux généreux donateurs qui nous ont offert cet instrument incroyable. Un merci de la part de tous les étudiants qui ont la chance et le bonheur d'entendre cet instrument-là dans les différents événements, mais aussi dans leur pratique. Cet instrument leur permet d'aller voir toutes les nuances de la musique, d'aller travailler tous les sons liés aux différentes deux gammes de musique, permet de dissocier les deux mains lors de la pratique. Ça permet vraiment de travailler l'entièreté de leur cerveau. Non seulement ça les aide au niveau de la création, mais aussi au niveau de leurs apprentissages. Merci à vous de venir écouter cette musique. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. Je tiens à vous rappeler les mesures de sécurité. D'abord, nous avons les sorties à droite et à gauche et à l'arrière, s'il y a quoi que ce soit. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous devez porter le masque dans la salle, mais lorsque nous serons dans la place centrale, vous pourrez l'enlever une fois assis à la table. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et chacun. Alors, Marcel vous dira qu'il a quelques papillons dans le cœur parce que ça fait 15 ans qu'il n'a pas mis les pieds sur une scène. Soyez bons. Sophie, bonsoir. Et bonsoir à vous, faire public. Soyez les bienvenus pour cette grande première. Madame la directrice adjointe, Annabelle Fortin, un grand merci de vos bons mots et surtout, merci de nous accueillir dans cette école secondaire La Découverte qui nous est si chère à Sophie et à moi et à beaucoup d'entre nous ce soir. Bonsoir Marcel, bonsoir à chacun d'entre vous également. Bonsoir. Je suis très heureuse de me trouver sur cette scène également avec toi Marcel pour l'animation de cette soirée. Avant d'aller plus loin, je tiens aussi à remercier mademoiselle Rose Plourde qui a ouvert cette soirée de concert. Elle nous a interprété l'opus 28 de Dustin O'Halloran. Rose est une élève de l'École de la Découverte et elle termine cette année, sa dernière année au secondaire. Merci Rose et nous te souhaitons une très belle dernière année dans ton école. Marcel, depuis le temps que tu es parti, je croyais te retrouver avec une canne et avec les cheveux blancs. Mais je vois que Carmel prend quand même bien soin de toi. Sûr. Mais avec tes responsabilités sur la rive nord, je te regarde. Je vois pas de cheveux gris, puis je cherche les rides également. Je suis rassuré par ton rire qui a tellement ensoleillé nos murs, Sophie. Merci, Marcel, j'ai la bonne crème. Bien que tu aies passé 35 ans de ta vie dans ces murs, je voudrais que les gens qui ne te connaissent pas sachent un peu qui tu es. Marcel a fait son bac en théologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières avec une mineure en psychologie, un certificat en sciences de l'éducation et plusieurs sessions en animation. Il termine le tout en avril 1972 et il était de la première cohorte en septembre de la même année lorsque l'École secondaire La Découverte a ouvert. Ce jeune animateur se présenta en moto avec les cheveux longs, la chemise carrelée et les bottes Kodiak. Vous vous souvenez de ce look? Il fut un des premiers laïcs à œuvrer en pastoral scolaire. Avec sa fougue, son dynamisme, sa créativité, sa folie et son goût du défi, il apprivoisa le milieu, non sans causer quelques soucis à la direction. Ils s'en souviendront.
Son accueil, son respect, son support, ses encouragements, son sens de la justice, ses rêves et son goût de l'engagement, ce sont là quelques caractéristiques que je retiens de ce personnage. Les camps, le bal des roses, le courrier de l'amitié, l'école transformée en bourg médiéval avec ses nuits d'animation, les levées de fonds, le Guatemala, les visites au foyer, à l'hôpital et en prison. En prison, Marcel? Si. Non, en prison. Les shows, le counseling, l'écoute, c'était ça, Marcel. Merci pour tout. J'ajoute que ce n'est pas un hasard qu'il se retrouve ici ce soir. Il est né dans une famille de musiciens et sa maman a été organiste plus de 20 ans à la paroisse. Elle a montré le piano à ses 6 enfants. Il était également trompettiste dans l'harmonie du collège, a gratté la guitare à l'université et lors de ses animations à l'école, il réalisa son grand rêve à sa retraite, jouer du violon. Il a même fait déplacer Georges qui est allé l'applaudir à un de ses spectacles. Bien que tu aies passé moins de temps dans cette école que moi, Sophie, je crois que ton passage a été marquant pour le reste de ton parcours personnel et professionnel. Native de Saint-Célestin, tu as commencé à jouer du piano à l'âge de 7 ans. Une formation musicale était déjà un incontournable dans ta famille. Tu es arrivé au secondaire et tu as intégré le stage band en 3e secondaire comme tromboniste. Georges était allé te recruter parce que ta formation en piano te permettait de lire la musique en clé de fa. Ce fut le début de 3 belles années avec une gang extraordinaire. Tu as même été de la première cuvée du stage band à participer au Festival des Harmonies de Sherbrooke au printemps 1994. Tu as fait ton baccalauréat en enseignement au secondaire. Tous tes stages ont été réalisés à l'école secondaire La Découverte, où tes anciens enseignants sont devenus tes collègues de travail. Lise Quirillon et André Gugui ont été les artisans formateurs de l'enseignante que tu es devenue. Après avoir enseigné seulement 5 ans, tu as passé 10 ans comme directrice adjointe dans 2 écoles secondaires différentes pour ensuite poursuivre ta carrière au service éducatif. Depuis 3 ans maintenant, tu as accepté de relever le défi de la direction des services éducatifs dans le centre de services scolaires du Chemin du Roi. Ce qui est le plus intéressant dans tout cela, c'est que tu as décidé de consacrer ta vie au monde de l'éducation pour redonner un peu de ce que tu avais reçu. Marcel, il serait quand même temps de poursuivre avec notre spectacle. Les gens sont ici pour entendre nos artistes. Tu as tout à fait raison, Sophie. Mais avant, j'ai un souhait. À la veille du 50e anniversaire de l'école, je ne veux pas mettre de pression sur personne, mais il me semble qu'un 50e, il faut souligner ça. Je m'adresse ici à la direction de l'école et au CA de la Fondation. Ne serait-il pas temps qu'il y ait dans l'école un endroit pour souligner le travail, la générosité, l'implication, l'engagement et le dévouement de certains membres du personnel, membres de la direction, enseignants, enseignantes, PNE, personnel de soutien. Pourquoi pas un temple de la renommée, un club des bâtisseurs, un mur des légendes, peu importe le nom, ce serait important pour notre école que les premiers intronisés de ce temple de la renommée soient dévoilés lors du 50e. Il m'apparaît plus que normal d'honorer des personnes qui ont contribué au développement de l'école et faire rayonner cet établissement scolaire. Je souhaite de tout cœur que ces quelques mots trouvent preneur. Marcel, ça fait 15 ans que tu n'as pas été sur une scène, mais tu t'organises quand même pour ne pas te faire oublier de la nouvelle direction, on dirait. On va quand même faire place au 2e artiste de la soirée. Cette fois-ci, c'est un finissant de la cohorte 2021 de notre école qui est en vedette, M. Frédéric Chiasson, originaire de Saint-Léonard-d'Aston. Cette année, Frédéric poursuit des études en technique de l'informatique au Cégep de Victoriaville. Il se considère honoré de pouvoir participer à ce concert en interprétant une composition personnelle intitulée « Dissuasive Soul ». Frédéric a interprété cette pièce à la finale régionale de secondaire en spectacle le printemps dernier. Frédéric, le piano est à toi.
Merci beaucoup, Frédéric, puis bonne chance dans ton parcours futur. Hey, mon Marcel, je ne suis pas très impressionnée par ta tenue de ce soir. Pour animer une telle soirée, il me semble que tu aurais pu faire un petit effort. D'après moi, Carmel t'a pas vu sortir. Sophie, tu comprends pas. On va t'expliquer. Nous célébrons ce soir la musique et tous ses artisans. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a un programme musique-études à l'école. Tu sais qu'en l'ouverture, en 1972, la musique rayonnait déjà, et un des responsables était nul autre que Raymond Girard, membre de la direction, qui était un éminent pianiste, et je t'assure que son talent était apprécié à nos parties. Il y avait bien sûr Yvon Hébert, un vrai rayon de soleil. Je l'imagine encore se pointant la tête dans la porte de mon bureau, avec ou un sifflement ou un petit air d'une chanson folklorique. L'école était appelée à se démarquer grâce à la musique. Parlant de direction, il paraît que Luc Balleux fait la grasse matinée de plus en plus. Ce serait pour cette raison qu'il a changé sa radio AM pour une radio PM. Aussi, Nathalie Dionne, la fille d'Hervé, m'a dit que son papa travaillait trop. Elle avait remarqué des porches sous ses yeux. Oh, t'es en feu, ma Sophie, t'es en feu. Pour faire suite, Raymond Bilodeau a eu une demande d'élève et il est allé vérifier auprès de Georges que si cet élève faisait circoncire son piano à queue, la sonorité serait-elle plus aiguë ou plus basse? On attend la réponse. Une petite dernière sur la direction. Madame Monique Rivard m'a dit avoir reçu une lettre d'une amie lui demandant de faire pression pour que l'on cesse de rire des pingouins. Et c'était signé Michel Despingouins. Tu sais, ma Sophie, à l'école, pour financer différents projets, les élèves vendent des T-shirts. Si tu veux en croire mon expérience, Marcel, il n'y a pas juste ici qu'on vend des T-shirts. Ah, celui-là, c'était pour financer le Music Fest à Vancouver. Mais moi, je suis bien content d'avoir encouragé ces élèves. Tu sais que plusieurs ont fait leur chemin grâce à Musique-Études. D'ailleurs, je me souviens, dès les premières années de la polyvalente, Rémi Doucette, avec ses chums, avait présenté un show de Kiss à l'auditorium. C'était le délire. Mais il n'y a jamais eu de consensus pour savoir qui avait la plus belle langue. C'est avec plaisir que nous soulignons certaines performances de nos anciens qui ont laissé leur marque grâce à la musique. Prenons le temps d'en nommer quelques-uns. Joël Prince, qui a interprété la Dame Blanche aux légendes fantastiques à Drummondville, est un bel exemple. Quelqu'un que tu connais bien, ma Sophie, ta sœur Julie, qui joue avec les Gitans de Sarajevo. Je crois même qu'elle a enregistré 2 albums solo, du tuba en solo. C'est quand même surprenant. Et on a aussi Annick Bernatchez et le groupe Pragma, que l'on peut entendre grâce à leur CD. Émilie Proulx, qui a fait des disques, qui a réalisé des albums de plusieurs artistes. Olivier Chénard, guitariste et chanteur. Maïka Bellil, chanteuse et pianiste. Samuel Baudouin, batteur et percussionniste. Claudie Geffroy, chanteuse. Marie-Pierre Descoteaux, trompettiste. David Beauchemin, pianiste. Johanna Bessot, bassiste. La famille Harel Dubois, Amélie, bassiste et flûte traversière. Anne-Marie, saxophoniste et Frédéric, guitariste. Alexandre Barry, batteur et percussionniste. Excusez-moi. Les nerfs, mon Marcel. Ainsi que Simon Bérubé, guitariste. On peut continuer avec Mme Louise Mayotte et son accordéon que l'on peut entendre sur YouTube également. Sébastien René, acteur, comédien, qui a eu un rôle important dans le film Starbuck. Il faut souligner les nombreuses présences du stage band de l'école au Festival de jazz de Montréal qui ont été rendues possibles grâce à leur première place au Festival des harmonies de Sherbrooke. On ne peut passer sous silence le bras droit de Georges. Je parle ici de Rémi Poirier, qui adore la musique.
C'est un collaborateur plus que fidèle et super performant. Merci pour tout ton travail discret, pour le bistrot jazz, pour ces centaines d'heures de travail, pour ton grand dévouement pour permettre à ces jeunes de vivre de si belles expériences. Bravo à tous ces artistes pour leur parcours atypique qui ont permis de faire rayonner l'école, j'oserais dire, à travers le monde. Voilà. Notre troisième pianiste est originaire de Saint-Sylvère. Monsieur Dorian Bingeli a terminé son parcours au secondaire en juin 2018 et il a poursuivi par la suite comme étudiant au Cégep de Drummondville où il a obtenu au printemps dernier un diplôme d'études collégiales en piano pop-jazz avec spécialisation en composition et arrangement. Il est présentement en première année au baccalauréat en piano jazz à l'Université de Sherbrooke. Parallèlement à ses études, Dorian occupe un emploi militaire. Il est pianiste et trompettiste dans la musique des Fusiliers de Sherbrooke, qui est une unité de 300 soldats de la Réserve des Forces armées canadiennes, dont le quartier général est situé à Sherbrooke. Les musiciens de cette unité sont appelés à fournir un appui musical à tous les aspects de la vie militaire, que ce soit lors de parades, de cérémonies ou de graduations. Il nous interprétera ce soir la pièce Body and Soul de Johnny Green. Dorian, c'est à toi. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien tout le monde? Oui. Je vais profiter un peu de ma tribune parce que, surtout ces temps-ci, faire des concerts, on n'en a pas souvent. Puis, c'est ça faisait longtemps que je n'avais pas joué devant un public. C'est vraiment le fun. Très content d'être ici ce soir. Puis, c'est un honneur pour moi de jouer sur ce piano-là qui est incroyable. Honnêtement, c'est mieux que ceux que j'ai à l'université. Fait que. Moi, je referais mon secondaire ici, si c'était à refaire. Là. Ceci étant dit, la pièce que je vais vous interpréter, c'est Body and Soul, comme ils avaient dit. C'est un standard jazz, comme on dit. C'est-à-dire c'est une pièce qui a été faite par plusieurs artistes dans l'histoire qui vont la reprendre puis qui vont la mettre à leur couleur. Fait que ça va vraiment être différent d'une version à l'autre, surtout que quand on prend la pièce, on n'a pas une partition complète écrite pour les deux mains. On a juste la mélodie, les accords écrits au-dessus, et si on ajoute des fioritures ou des épices, comme on dit, ça c'est libre vraiment à l'interprète. Puis c'est ça qui est la beauté du jazz, c'est que c'est la musique de la liberté, au fond. Alors, la version que je vais vous faire ce soir, vous avez la chance que ça va être la seule fois de ma vie que je vais la jouer exactement de cette façon-là. Parce que si je l'avais faite 2 minutes avant ou 3 jours après, elle pourrait être complètement différente et ça deviendrait redondant de faire toujours la même chose au final. Alors, sans plus attendre, Body and Soul.
Merci beaucoup, Dorian, et bonne chance dans ta future carrière d'enseignant ou de militaire. Sophie, tu sais presque tout. Ça fait que tu sais qu'au début, c'était pas l'école La Découverte, la polyvalente Saint-Léonard. Ça, c'est tatoué sur le cœur de bien des gens qui sont ici ce soir. Et à ses débuts, on parlait de la polyvalente, alors il y avait vraiment tout. Des ateliers, de la coiffure, de la cuisine, de la couture, de l'enseignement ménager, de la mécanique, de la soudure, de la menuiserie, et j'en passe, et j'en passe. Tu sais qu'un des projets du secteur professionnel, les jeunes construisaient une maison pendant l'année et elle était mise à l'encan à la fin de l'année. Il y avait aussi le cours commercial, puis évidemment, il y avait un petit peu d'académique. À ses débuts, l'école avait au-dessus de 1200 étudiants ici. Et non seulement ici, mais on retrouvait des groupes de première et secondaire à Sainte-Perpétue, Saint-Léonard, Saint-Célestin et Saint-Wenceslas. Il ne manquait qu'une chose, la musique. Marcel, il semblerait que ça brassait un peu dans ce temps-là. Ah, je dirais même beaucoup. C'est certain, il suffit de se rappeler d'Explo 73, un gigantesque projet supervisé par Rémi Trudel. On y trouvait d'ailleurs plusieurs kiosques où la musique était à l'honneur, même si on n'avait pas musique-études. Nous avons 2 invités que tu connais bien, je crois. Je te laisse nous les présenter. C'est avec un grand plaisir. Vous présenter nos 2 prochains invités. Invités m'a causé de gros maux de tête. Je leur ai demandé leur CV. Ils m'ont remis un texte qui avait plus de pages que toutes nos présentations de ce soir. C'est là que j'ai regretté ma demande. Anciens élèves à la PSL, ils se sont vite distingués par leur comportement, leur travail assidu, leur engagement, leur leadership, leur implication. Ils avaient un goût en commun, les sports. Puis ce fut le cégep, l'université et une vie professionnelle bien remplie. Nous les retrouvons aujourd'hui tels qu'ils étaient, presque, lors de leur passage au secondaire. Des certificats, des médailles, des trophées, une reconnaissance au niveau provincial, national et international. Leur marque de commerce, bénévolat et engagement. Nous retrouvons leur nom dans plusieurs temples de la renommée et leur municipalité a reconnu leur savoir-faire et leur qualité d'être. Saint-Célestin à son centre récréatif Claudette Bergeron et Saint-Léonard à son stade Jean-Yves Doucette. Accueillons les coprésidents de la Fondation de l'École secondaire La Découverte, Claudette et Jean-Yves. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à nos 2 animateurs, Marcel et Sophie. Merci beaucoup d'être là. Merci à notre chef d'orchestre aussi d'avoir organisé tout cet événement-là, Georges Allison, pour tout avoir orchestré cette... Un travail d'équipe. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à vous tous. Tout d'abord, merci beaucoup à la direction de l'École secondaire La Découverte, à son directeur, M. Donald Aymon, de même que ses 2 adjoints, Mme Annabelle Fortin, M. Emmanuel Robin, ainsi qu'à tout le personnel de l'école, de permettre ce soir la tenue de cet événement. Je voudrais en profiter aussi pour mentionner que nous avons une très belle collaboration depuis le tout début de la Fondation avec l'école. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux dignitaires, généreux donateurs, partenaires de notre Fondation, anciens et anciennes de cette école, que ce soit comme élèves ou personnel de l'école. Un bonjour bien spécial aussi à tous nos anciens directeurs présents ce soir. Et enfin, à tous ceux qui participent à ce concert d'inauguration. On est super contents de vous retrouver pour le premier événement de notre Fondation. Merci beaucoup à vous tous de votre présence. À chaque fois que je remets les pieds dans cette école, tant de souvenirs refont surface. Cela nous rappelle ce milieu formateur qui a été pour nous beaucoup plus qu'une simple école.
C'était aussi un milieu de vie dans lequel on a pu découvrir non seulement le plaisir d'apprendre, mais aussi toute la chance qu'on a eue de participer à un éventail d'activités de toutes sortes, autant sur le plan culturel que sportif. Ceci aura grandement aidé non seulement à notre réussite scolaire, mais aussi à bâtir notre confiance en soi, à se construire en tant qu'être humain et à créer ce sentiment d'appartenance à notre école qui nous habite encore et toujours. Ayant vécu des moments marquants, nous avons décidé de donner au suivant, en créant la Fondation de l'École secondaire La Découverte, en réunissant 16 personnes dynamiques formées des membres de la direction, personnel, anciens élèves, philanthropes et mentors. Nous ferons la présentation de ceux-ci à la toute fin du concert. Toutes ces personnes sont reconnues pour leur implication, leur force et pour leur passion, et ce, dans différents secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Bref, ce sont toutes des personnes qui croient en l'éducation, qui croient aussi qu'en favorisant un milieu stimulant pour les élèves, nous aurons une influence positive sur la société de demain. On se bâtit et on se construit à travers l'éducation. Alors nous adhérons vraiment à cette phrase célèbre de celui qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ayant aussi à cœur les besoins de l'adolescent dans sa quête d'identité, et sachant aussi que l'école secondaire est et sera toujours une étape très importante dans le cheminement des adolescents, nous, la Fondation, sommes convaincus que notre collaboration avec l'école permet de répondre à un plus grand nombre de besoins, favorisant grandement la réussite scolaire des élèves. La réussite des jeunes n'est pas seulement une responsabilité émanant de l'école, des parents ou du gouvernement. Toute la communauté au complet doit veiller au développement de ces jeunes. Alors, nous, les membres de la Fondation, c'est à travers notre implication que nous désirons redonner aux jeunes de l'école en les soutenant dans leurs projets afin qu'ils puissent eux aussi s'épanouir et avoir accès à une diversité d'activités et ainsi découvrir à leur tour leurs passions et leurs intérêts. Notre fondation a été créée en décembre 2018 et après seulement 3 années d'existence, malgré le COVID, notre fondation fait déjà une différence et sans contredit est un appui important pour les projets de l'école. Achat d'un drumline, achat d'un appareil de désinfection, 1 250 $ par année donnés en bourse aux élèves, un dîner de Noël pour des élèves plus démunis, don d'un clavier électronique, ajout d'un nom à l'auditorium, amélioration de la salle de musculation et ajout d'une salle de spinning, finalement, l'ajout de ce magnifique instrument qu'est le piano à queue. Les membres du conseil d'administration de la Fondation continuent de s'impliquer dans des projets, dans les futurs projets, projet d'acquisition de microscopes pour le département des sciences, projet de voyage à Niagara pour des élèves et bien sûr le souper retrouvailles du 50e anniversaire de l'école. Plusieurs partenaires contribuent avec nous, rendant possible de grandes réalisations. Ils sont d'ailleurs affichés sur la place centrale. En participant à ce spectacle, vous devenez des partenaires importants de la Fondation qui croient en l'éducation. La Fondation, c'est un travail d'équipe. Nous avons besoin de vous pour la publiciser, bien sûr pour faire des dons, ou établir des contacts pour des dons. Oui, il y a l'école et son personnel qui ont un impact d'une grande importance sur l'avenir de tous ces jeunes, mais, comme on dit, ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Alors, tous ensemble, anciens, membres du personnel, membres de la communauté, faisons équipe et nous pourrons appliquer le slogan de notre fondation qui est « Rêver, découvrir et finalement réaliser ». Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux et merci pour votre implication au sein de la Fondation. Vous êtes vraiment allés à la bonne école. Vos parcours sont un témoignage inspirant pour notre société et pour les étudiants de l'école. Marcel, j'achète ton idée d'un temple de la renommée. Il faut témoigner de ces gens qui nous donnent des ailes. Jean-Yves et la musique. Le lien est tellement simple. Jean-Yves a chanté à guichet fermé à l'auditorium et c'était le délire dans le public. Suite à son interprétation de la chanson
Salut mon Ron, des Cowboys fringants. Un petit rappel, mon Jean-Yves? Claudette aussi avait du caractère. On m'a raconté qu'elle avait failli pogner les nerfs au terrain de balle de Saint-Célestin. Semble-t-il qu'elle était rouge comme une tomate et criait à pleine tête « Arrêtez de rire! Les chandails de notre équipe de softball sont réglementaires. Ils ont 7 manches. » Bien là, je reconnais bien ce T-shirt, Marcel. Console-toi, car j'ai investi pour les sports et les broncos, moi aussi. Même le département d'éducation physique avait leur pianiste. Je salue ici Denis Allard. Je veux aussi saluer un bon ami à moi et à plusieurs d'entre nous. Je parle ici de notre Belge, Paul Vasse, qui avait la PSL de tatouer sur le cœur. Qui parle PSL ne peut passer à côté du football et du handball. Ces premières années, l'école était redoutable dans ses disciplines et André Delorme a conduit les Broncos jusqu'au stade olympique pour y disputer une finale provinciale gagnée par les Broncos. Le sport a toujours occupé une grande place à notre école. Les nombreuses bannières au gymnase démontrent la vitalité de ce secteur, mais bien plus encore. De nombreux jeunes ont performé et plusieurs en ont fait leur gagne-pain, dont André Ali, jeune prof d'éducation physique qui nous a dévoilé le secret de Charles Hamelin pour être si rapide sur ses patins. Des produits laitiers qui donnent le va-vite. Difficile d'ignorer un événement de grande envergure, le Polycouron, qui a un rayonnement bien au-delà du centre de service scolaire. Plusieurs jeunes ayant pris goût à la course à pied ont même participé au Marathon de Montréal. Quelques membres du personnel ont vécu cette expérience. Le plus déterminé d'entre nous se nomme Marcel Trépanier, qui, le jour de ses 70 ans, a couru 70 km. Jean-Yves et moi pouvons témoigner puisque nous avons fait les 5 derniers kilomètres à ses côtés. Mon petit doigt me dit, Marcel, que tu as été le premier à vivre cette expérience et que tu as frappé le mur à environ 36 km. Bravo, car tu l'as fait non pas une fois, mais 2 fois. Est-ce que c'est parce que tu as frappé le mur qu'en revenant de ton premier marathon, tu te demandais si on t'avait donné de l'eau courante? Est-ce que tu aurais couru plus vite? Merci, on en profite pour dire un merci à Marie-Josée Saint-Onge qui a amené une belle dimension au Polycouron en y intégrant le défi Terry Fox. Bon, voyons plutôt quelques fruits de ce secteur très dynamique. Samuel Montembeault, gardien de but du Canadien de Montréal. Peut-être que s'il y avait une équipe en avant de lui, il goûterait à plus de victoires. Parce qu'un gardien de but, ça compte pas de but. Hugo Hull, cycliste. Jean Balaire, course à pied. Isabelle Boisvert, multisport. Jonathan Lessard, capitaine des Cataractes de Shawinigan. Marc-André Reiff, course à pied. Jonathan Tremblay, football. Denis Boitler, football. Lisanne Desilets, hockey féminin. Isaac Lefebvre, softball et hockey. Chloé Perrault, flag football, soccer, course à pied. Alexandre Vincent, hockey professionnel. Bravo à vous tous, ceux et celles que nous n'avons pu nommer ce soir. Vous avez contribué à travers vos différents sports à faire rayonner notre école. Poursuivons maintenant avec nos concertistes. Le piano que vous avez la chance d'entendre ce soir est doté de la fonction « Silent » qui sera utilisée lors du prochain morceau. Lorsque cette fonction est activée, les marteaux ne frappent plus les cordes. À la place, un système sophistiqué de capteurs optiques analyse le moindre mouvement des touches et les envoie à un générateur de son. Le système Silent est unique. Il propose tout un panel de fonctionnalités comme des sons préinstallés, l'enregistrement et la lecture, ainsi que la connexion à des appareils numériques et diverses applications. Notre 4e pianiste de ce soir utilisera toutes ces fonctionnalités. Je vous le présente, M. Samuel Allison. Samuel est également un finissant de l'école secondaire La Découverte. Il était de la cohorte de juin 2009. Ce soir, Samuel nous présentera une improvisation
sur un thème de French Kiwi Juice. À toi, Samuel. Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis super content d'être ici ce soir. C'est la première fois de ma vie que je vais jouer du piano devant des gens, donc c'est un grand honneur pour moi d'être ici dans mon ancienne école secondaire. La chanson que je vais vous interpréter ce soir, c'est une improvisation sur un thème déjà existant d'une chanson qui m'inspire beaucoup. Donc, tous les sons que vous allez entendre, comme ils l'ont mentionné, sont issus du son du modem du piano. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute en espérant que vous aimez ça.
Merci, Samuel. À juger par ta performance, l'élève dépassera le maître. Le maître étant Georges, son père, vous l'aurez peut-être deviné. Pour être franche, Marcel, je ne sais pas du tout ce que représente ce T-shirt-là. Tellement facile, ma Sophie. On ne peut pas parler d'école sans parler pédagogie. Il y a 2 gagnants qui m'ont marqué durant mes 35 ans de service à l'école, mais pour des raisons bien différentes, pour ne pas dire opposées. Je vais faire ici un clin d'œil à Christian Gagnon, professeur d'anglais en 4e secondaire, doué d'une créativité hors du commun. Il a même présenté un super spectacle à l'auditorium en y intégrant O Fortuna, tiré de Carmina Burana, et la voix de notre diva, Pauline Camira. Chaque niveau avait un lancement en début d'année. Et secondaire 4 avait toujours un T-shirt. Là où ce que Christian manquait d'originalité et de créativité, pour financer, vendons des T-shirts. J'ai souvenance que dans la semaine du français, Marie-Claude Drolet avait monté un spectacle que des chansons francophones. Les exemples de collaboration des professeurs avec la musique sont nombreux et toujours, ils étaient appuyés par l'équipe de profs du département de musique. Être prof au secondaire, Marcel, c'est vraiment tout un défi. On le savait déjà, mais la pandémie qui sévit depuis les derniers mois nous en a fait prendre conscience de façon encore plus concrète. Être enseignant, c'est créer de nouvelles façons d'apprendre pour permettre à ceux qui ont moins de facilité de rester connectés avec les autres. C'est aussi tenir compte de celui qui va plus vite, trop vite parfois, et de lui permettre de se réaliser à travers d'autres activités. C'est aussi collaborer avec tous les membres de l'équipe école pour créer un milieu de vie pour tous les élèves qui choisissent de se lever chaque matin pour venir vivre à l'école. Être enseignant, c'est se dépasser, se réinventer, se permettre de se tromper et de rebondir encore plus fort. Un enseignant, c'est un modèle. J'ai souvenir de la générosité des profs qui partageaient leur temps avec les élèves. Clément Clich, Pierre Duval, Richard Roule, tous grattaient la guitare et partageaient leur savoir avec nous et surtout rendaient moins pénibles les temps les plus difficiles. Il y avait aussi Renaud Bellefeuille avec son accordéon. Tu sais que mes professeurs étaient exigeants, très exigeants même, mais tellement humains et surtout très inspirants. Sophie, tu n'es pas la seule à avoir choisi cette voie. Plusieurs de nos anciens assurent la relève. Pensons aux Nathalie Hull, Jean-François Duval, Karen Leblanc, Gabrielle Snowworth, Kate Denis, Jean-François Comeau, Nadia Fournier, Marilène Boudreau, Marie-Ève Comeau et combien d'autres. Carole Brûlé et Isabelle Boisvert étaient toujours découragées de voir revenir leurs élèves qui avaient passé les vacances estivales à travailler dans les maritimes. De retour à l'école, ils se vantaient de commencer leurs cours 1 heure plus tard. Renaud Bellefeuille, prof de géographie, a dit avoir enseigné tellement longtemps que lorsqu'il a pris sa retraite, la mère morte n'était même pas malade. Yolande Morissette, prof de français et syndicaliste à César, m'avait partagé un joli petit poème. Yolande, tu me permettras de le partager à tout le monde ce soir. Les oiseaux sont là, mais le printemps n'y est pas, car les lacs et les salaires sont encore gelés. C'est pas beau, ça? La célèbre mathématicienne Annie Perrault aimait répéter à qui voulait l'entendre qu'elle avait fait le tour du monde, le triangle des Bermudes, le cercle polaire, le carré Vigée et le Pentagone. Je me souviens de mon cours de français avec Alain Rivard qui adorait la poésie. Il était en train de nous citer Baudelaire avec ces mots « Le temps coule et je passe ». Puis un élève, un certain Luc Boudreau, l'interrompt en disant « Le temps passe et je coule ».
Marcel, c'est maintenant le temps de présenter notre prochain concertiste. C'est M. François de Grandpré qui devait être avec nous ce soir. Pour des raisons hors de notre contrôle, François ne peut pas être là. Nous avons donc dû trouver à la dernière minute un concertiste remplaçant. Après plusieurs appels infructueux, nous devons nous contenter ce soir, nous nous en excusons, d'un enseignant à la retraite et finissant de la cohorte de 1977. Accueillons M. Georges Allison. Merci. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche de voir autant de monde pour l'inauguration de ce piano. Comme François devait jouer Hymne au Nocho 1996, c'était un medley des pièces qu'il a chantées en 1996. Il était finissant en 1996. Notre show qui a duré ici pendant 11 ans. J'aimerais souligner la présence du grand maître d'œuvre de ce spectacle, connu dans toute la région. Il est ici ce soir, M. Daniel Mathieu. Daniel, bienvenue dans ton auditorium. Donc, François voulait faire un medley de 3 pièces qu'il a chantées. Moi, je vais plutôt faire un medley de 3 styles qui m'ont suivi pendant tout mon développement pianistique, soit le pop jazz, le classique et le rock progressif.
Merci, Georges, d'avoir accepté de remplacer François. Tu nous as ramené l'espace d'un moment dans plein de notre show, plein de ragoûts qu'on a vécu avec toi. Donc, merci vraiment beaucoup. On te laisse maintenant retourner à la gestion des musiciens en coulisses. Mon cher Marcel, le Guatémalan étant associé à ton nom, dois-je conclure que tu as toi-même vendu des T-shirts? Non. Nous, on vendait du pain et des brioches. C'est ça. Je faisais partie de l'équipe des PNE. Tu sais, les services aux étudiants. On n'avait pas besoin de rien vendre. C'est une gang qui a largement profité de la musique pour de nombreux projets. Nous n'avons qu'à dire expression du cœur, notre show, et on va voir les yeux s'illuminer. Il y a derrière ces mots des artisans tels Daniel Mathieu, Gisèle Lafont-Boudreau, Louise Paquette, Richard Roule. Il y avait aussi le spectacle Goût de vivre, sous la supervision de Louise Posé, Joanne Doucet et Claire Monbois. Et très souvent, tu as fait appel à Georges et Isabelle Filion pour des shows présentés lors d'occasions spéciales. On ne peut passer sous silence le ragoût qui connaissait du succès d'une année à l'autre. Tu te rappelles, Marcel, que le ragoût était présenté pendant le party de Noël des élèves. On restait jusqu'à 21 heures à l'école lors de l'avant-dernière journée, avant le congé des fêtes, et on avait congé le lendemain. Pour plusieurs, c'était la seule fête de Noël à laquelle ils pourraient participer. À travers cette activité, on pouvait voir toute l'implication d'une équipe école qui avait à cœur le bien-être de ses élèves. Je profite de l'occasion pour rappeler qu'il y a une belle relève avec les Maryse Deshaies, Josiane Godette, Marie-Hélène Lambert, Guylaine Houle, Adèle Godette et combien d'autres. Les PNE et le personnel de soutien ont une très grande importance dans le milieu. En effet, ce sont des gens dévoués, près des élèves, souriants et accueillants. Souvent sous-estimés, ils sont l'âme de l'école. La musique était présente chez ce beau monde. Thérèse Élie et Christiane Lefebvre chantaient dans une chorale et Madeleine Aubry ne se faisait jamais prier pour nous pousser une petite toune. Je veux dire à mon amie Mme Paquette que je n'ai jamais oublié son conseil. Ne crois jamais que boire du très bon vin toute sa vie fait voir la vie si rose que ça. Moi, je me souviens d'être passée au bureau de Gisèle un vendredi après-midi. Elle avait dû avoir une semaine difficile, car elle avait dit sur un ton qui voulait tout dire, « Un enfant sage, c'est un enfant qui dort. » Les deux collègues que j'aime et que j'estime beaucoup, qui ont passé peu de temps à l'école, mais qui ont laissé quand même une marque. Je pense ici à Caroline Melançon et Claude Bernier, deux profs qui ont marqué le milieu. J'ai joué beaucoup de tours pendant mes 35 années de service et Ghislaine Peroux pourrait vous témoigner de ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, Ghislaine a été ma plus grosse victime. Lors d'un camp avec des élèves de Caroline, qui n'était pas une clientèle nécessairement facile d'ailleurs, j'avais annoncé devant la gang que Caro et Claude sortaient ensemble. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était un secret. Personne ne devait savoir ça. En même temps, j'ai l'art de me mettre les pieds dans les plats de temps en temps. Mais ils sont tellement compréhensifs, ils ont passé la guinée là-dessus. La prochaine pianiste est la première avec laquelle j'ai eu le privilège de faire de la musique. En effet, nous avons été toutes les deux, de 1991 à 1993, les trombonistes 1 et 2 du Stage Band La Découverte. Elle était déjà à ce moment dotée d'une oreille musicale extraordinaire. Madame Marie-Claude Mathieu a terminé son parcours secondaire à l'école en juin 2015. Par la suite, elle a poursuivi ses études de musique au Cégep de Drummondville et est maintenant bachelière en éducation musicale de l'UQAM. Elle n'a pas fini en juin 2015 du tout. Elle a fini en juin
1995. Je suis bien désolée de ça, Marie-Claude, mais c'était en 95. Je me suis dit, ça ne marchait pas, ça. Elle a enseigné la musique au secondaire durant une quinzaine d'années, puis en 2015, ça se peut. Elle a coécrit Tutti, une collection dédiée à l'enseignement de la musique. Elle mène maintenant un projet de création pop-électro de Courval en tant qu'autrice, compositrice, interprète, dans le cadre duquel elle a produit en 1994 un EP. Un EP, c'est un extended played, c'est entre un album puis un single. Elle a également produit un album complet en 2019. La pièce qu'elle nous interprète ce soir s'intitule « 1000 visages », dont elle a signé les paroles et la musique. Marie-Claude, c'est à toi. Bien, je suis très heureuse et honorée d'être ici ce soir. Ça fait 2 ans que je ne suis pas montée sur scène avec toute cette folie pandémique, alors c'est vraiment un grand plaisir. Ici, ça a été comme pour plusieurs jeunes adolescents, une de mes premières scènes. Comme Sophie disait, j'ai terminé en 95, effectivement, mais je me suis bien conservée. C'était l'époque, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu les Not Show. Alors, c'était une époque formidable. On avait beaucoup d'espace ici. Moi, l'école s'appelait Polyvalente Saint-Léonard. Ça a changé pour École secondaire La Découverte. Donc, on a pu avoir des moments formidables de scène. On faisait des séries de spectacles, comme Georges disait tout à l'heure, 12 représentations, 13 représentations. Alors, c'est des moments qui sont fort importants dans le développement d'un jeune adolescent et d'un futur musicien aussi. Alors, je suis heureuse de pouvoir redonner, puis je suis heureuse de voir que la musique se continue et qu'il y a une pérennité à tout ça. Alors, longue vie à la musique à l'École secondaire La Découverte et avec ce bel instrument. Alors, je vous offre 1000 visages. On se cherche une place sur la grande bleue. 1000 villages, 1000 visages, combien sont heureux. On envoie des messages du plus profond des yeux. 1000 images, 1000 collages, tout ça n'est qu'un jeu. Non, je ne rêve pas trop fort, il faut essayer encore, apprendre à s'écouter. Non, je ne perds pas le nord, jetons par-dessus bord ce qui peut nous éloigner. Faisons vibrer nos corps et allons danser. Le réel nous rattrape, on se voit déjà vieux. 1000 dommages, 1000 ravages, on y meurt peu à peu. Non, je ne rêve pas trop fort, il faut essayer encore, apprendre à s'écouter.
Non, je ne perds pas le nord, je tombe par-dessus bord, ce qui peut nous éloigner. Faisons vibrer nos corps et allons danser. Merci, Marie-Claude, puis bonne chance dans tes projets futurs. Hey, mon Marcel, tu vieillis. On a déjà parlé des sports puis du polycouron. C'est fait, ça. Sophie, il faut vraiment tout expliquer. Peut-être. 25e polycouron. On célébrait le 25e. C'est important, la continuité, les traditions, les formules gagnantes. Il y a des choses qu'il faut conserver. C'est important d'avoir des rêves et des défis. Jacques Lemire a compris ça, lui, avoir des rêves. Il croit toujours voir la Coupe Stanley à Montréal avant de mourir. Jacques continue d'y croire. Nombreux sont les élèves qui ont cru à leurs rêves. Stéphane Guillemette, propriétaire de plusieurs Tim Hortons. Marc et François Barry, d'Aliments Barry. Martin Boisclair, comédien et metteur en scène. Édith Collins, gérante du Saint-Hubert et de la fromagerie Victoria. Les autobus Guévin. Marc Ouellette, entrepreneur. Évelyne Comeau, Annie Pépin, Jean-Sébastien Gué, France Laplante, Élise Richard sont quelques-uns des médecins ayant fait leur cours secondaire à l'école. Plusieurs pharmaciens-pharmaciennes, dont Marc-André Saint-Louis, Isabelle et Nathalie Fleurant. Éric Dorion, député à l'Assemblée nationale. Michel Blais de Fabrication MB, Hugo Ouellette, propriétaire de Oncle Fred à Drummondville, Dominique Guévin, directeur général du Collège Saint-Bernard à Drummondville, signé François Roy. Martin Chauvette, PDG de Promatrice, Soudure R.D. Lemire, les frères Paré, propriétaires de Pélouface, Éric Tremblay, policier à la SQ. Ils sont nombreux et nombreuses à œuvrer en construction, en administration, auprès des enfants, des malades et des aînés, dans la restauration, en droit et en éducation, dans toutes les sphères de la société, afin de bâtir un Québec où il fait bon vivre de plus en plus. Notre dernier concertiste de la soirée est un pianiste professionnel originaire de Daveluiville. En plus d'être un pianiste reconnu, il est également arrangeur et enseignant en piano jazz. M. Ayotte a complété en 1980 ses études collégiales en musique à l'École supérieure de musique de Nicolet. Il a ensuite obtenu son baccalauréat spécialisé en interprétation piano à l'Université de Montréal en 1984, sous la direction de M. Gilles Mani. C'est à ce moment qu'il s'intéresse plus spécifiquement au jazz, une passion qui le conduira à effectuer un stage au Berklee College of Music de Boston durant l'été de 1995.
son intérêt pour différents styles musicaux et pour la pédagogie lui permet d'avoir des expériences professionnelles très variées. En plus de publier plusieurs méthodes et recueils pour piano, il travaille aussi comme musicien pour le Théâtre Parmi nous de Victoriaville et arrangeur pour chœur et orchestre, notamment pour les éditions Promotion LG, les productions Boule de neige et le Chœur d'Aveluy. Dans les années 90 et au début des années 2000, il a réalisé les arrangements de plusieurs albums d'artistes québécois comme Michel Desrosiers, Mario Pelchat, Sylvain Cossette, Richard Desjardins, Les Colocs, Laurence Jalbert, pour ne nommer que ceux-là. Notons également que depuis 1991 jusqu'à maintenant, il est professeur de piano jazz au Cégep Saint-Laurent de Montréal. Finalement, depuis 1992, il a aussi offert de nombreux concerts comme celui de ce soir. Alors, sans plus attendre, nous vous présentons M. Réal Ayotte, qui vous présentera lui-même les pièces qu'il interprétera. M. Ayotte, le piano est à vous. Bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Je remercie George Allison et la Fondation de cette opportunité de jouer pour vous ce soir. Alors, je vais commencer par un arrangement que j'ai écrit tout spécialement pour ce concert, donc qui sera joué pour la première fois. Donc, autour des thèmes du film Cinéma Paradiso, donc j'ai repris et j'ai intégré des harmonies jazz et des influences de Chopin et Liszt que vous allez entendre plus tard dans le concert.
Merci, c'est parti. Alors, on va y aller un peu plus dans la légèreté avec une pièce vraiment du début du jazz, composée en 1929 par le pianiste américain Fats Waller. Alors, j'ai créé mon propre arrangement à partir d'inspiration surtout de Keith Jarrett, qui est un des plus grands génies du piano jazz après moi. Alors, c'est fini l'amusement.
Là, on s'en va voir Chopin, puis là, ça va brasser, je vous avertis. Alors, je vais commencer par une des pièces les plus populaires de Chopin, la Fantaisie impromptue, qui est une pièce composée en 3 parties. Donc, la première partie se veut agitée et tourmentée. La deuxième partie, on va se calmer un peu, avec une partie très chantante, moins rapide aussi. Mais la tempête revient pour terminer avec un sommet en intensité, comme Chopin sait si bien le faire.
Vous aimez Chopin, je vous en fais une autre. Alors, c'est une étude, opus 10, numéro 3, une étude en principe en musique. C'est une pièce composée pour régler un problème. Ben, régler, c'est un gros mot. Disons, travailler une difficulté technique précise. Alors, dans cette étude, c'est pas une question de vitesse, de rapidité, de précision, mais plutôt une étude d'interprétation. Donc, il faut contrôler, bien faire ressortir la mélodie. Encore là, Chopin a composé 3 parties. Cette fois-ci, on commence dans la douceur avec un thème que Chopin a dit que c'était sa mélodie préférée qu'il avait composée. Alors, c'est pas rien. La deuxième partie, à ce moment-là, on va y aller un peu plus. La tension va monter de plus en plus et pour aller dans un sommet assez dramatique. Et on revient comme la première partie, dans le calme et la sérénité.
Je termine ce programme avec la campanella. La campanella, traduction, la clochette. Alors, la campanella est une étude aussi composée par Liszt. Alors, une étude cette fois-ci de grande virtuosité, de précision et acrobatique même, je pourrais dire. Alors, vous allez en avoir pour votre argent. Alors, remarquez, la clochette va être une des difficultés, c'est de garder la clochette. Le petit doigt va faire la clochette, tandis que les autres font la mélodie.
Je vous ai préparé un petit rappel. On va continuer dans le thème de la clochette avec Carol of the Bells. On s'en vient à Noël, hein? J'espère que vous n'avez pas oublié. Hein? Alors, c'est un arrangement que j'ai écrit aussi, donc je vous l'offre, puis avec plein d'effets aussi de cloche. Moins fatigant pour le petit doigt, par exemple. Merci. Merci beaucoup, M. Ayotte, pour cette très belle musique ce soir. Marcel, je veux te remercier d'avoir accepté de co-animer cette soirée avec moi. Ça a été un très grand plaisir et un beau privilège de pouvoir faire ça. Merci. Bien, c'est un plaisir partagé, Sophie.